Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission JID Justice, Information, Droit. Mesdames et messieurs, ils sont 32 justement qui vont comparaître dans cette session de la Cour d'assises de Conakry. Ce sont les accusés poursuivis justement dans ce dossier attaque au domicile du président de la République. Mesdames et messieurs, tous ceux qui ont comparu dans un premier temps rejettent systématiquement l'idée de coup d'État. Cependant, ils font face à une réplique systématique du ministère public, mais la défense ne se dit n'être pas inquiétée. En tout cas, mesdames et messieurs, la bataille judiciaire est montée d'un cran dans cette session de la Cour d'assises de Conakry. C'est le constat qu'on peut faire dans cette émission JID, Justice, Information, Droit, avec justement ce défilé des accusés pour apporter des témoignages, histoire de faire la lumière et toute la lumière dans un dossier qui alimente la chronique tant en Guinée, en Afrique que dans le monde. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission JID, Justice, Information, Droit, vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Responsabilité incombe à ce chef. Très bien. Sur son intermédiaire. Averti que le président soit attaqué. La responsabilité incombe à ce chef. Très bien. Sur son intermédiaire. Devant cette commission et retourner à son domicile. Sauf le nom que vous venez de me dire, le commandant de Bata. C'est l'unique exemple, à ma connaissance, en tout cas depuis que je suis dans ce dossier, au lendemain de l'attaque, ou au moment où les arrestations ont été opérées. Donc vous dites ici que le colonel avait déclaré devant la commission que si jamais il est arrêté, alors il faut faire arrêter le chef d'état-major de l'armée de terre, oui ou non? Oui, parce que si on arrêtait le chef d'état-major de l'armée de terre, on allait arrêter qui d'autre encore? Le chef d'état-major général des armées. Des forces armées. Bien. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre, oui ou non? Oui, maître. Bien, il fallait livrer les personnes qui sont sans défense et protéger celles qui sont bien placés, qui détiennent le pouvoir. Oui, maître. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Et vous êtes un brave militaire, vous êtes un bon gestionnaire du personnel, vous avez le souci des pensionnaires. Avant vous, il y a eu un gestionnaire, après vous, il y en aura. Avant ce procureur, il y a eu un procureur, après lui, il y en aura. Merci, Monsieur le Président. Merci, merci. Maître Abakar Silla. Merci là. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on ne va pas tirer en longueur. Mon excellent confrère, Maître Béa, a mis les points sur les i. Ce que moi je peux rappeler, c'est que la défense n'est pas à la base de ce procès. S'il y a eu de temps en temps des déviances pendant ce procès, c'est qu'il y a eu des déclarations à cette barre. On ne peut pas comprendre quand un accusé est accusé de s'être abstenu, par exemple, de donner une information qu'il a appris par rapport à l'attaque présidentielle, qu'à la première question devant une commission, qu'on lui dise « Est-ce que vous connaissez AOB et Fatou Badiar ?» Mais je suis désolé, Fatou Badiar est guinéen, AOB est guinéen. Mais beaucoup les connaissent, ils connaissent beaucoup de Guinéens. Alors quand vous appartenez à la défense, vous voyez un de vos clients qu'on dit complice, qu'on dit s'être abstenu, et dès qu'il arrive devant, ah, c'est vous, le grand gestionnaire du personnel. Déjà, en tant que défenseur des droits de l'homme, on a mal dans la chair. On sent que ce monsieur qui est là, l'accusation qu'il porte sur ta tête ne peut pas être prouvée. Si cette accusation pouvait être prouvée, il n'y a aucune raison qu'on lui demande, est-ce que tu connais X? Est-ce que tu connais Y? Monsieur le Président, moi je vous connais. Vous me connaissez. Je connais certains membres de votre famille. C'est ça, nous sommes des Guinéens. Dans une armée ou dans cette corporation d'avocats, qu'on dise que vous connaissez le stagiaire de tel. Mais je connais le stagiaire de mes confrères. Est-ce que si lui va voler ou bien il va prendre le chanvre indien, ça veut dire que Maître Silla est complice de cette consommation de chanvre indien? Donc on ne nous cible pas inutilement. Qu'on ne nous cible pas inutilement. Nous jouons notre rôle et nous la jouerons. La défense des droits de l'homme est capitale, nous le ferons par tous les moyens. Moi d'ailleurs, je crois que ce procès,
si ce procès tire en longueur, s'il y a toute cette argumentation, c'est qu'on est incapable d'administrer la moindre des preuves. Nous ne sommes pas avocats du diable. Lorsque mon client viendra ici, qu'il soit confondu, qu'on sort le corps du délit, ce que je peux, c'est les circonstances et autres. Mais que Dieu m'en garde, je ne viendrai pas dire, mon client n'a pas fait. Mon client ne peut pas tuer que je dise qu'il n'a pas tué. Donc vraiment, de grâce qu'on remette la balle à terre et qu'on s'occupe des infractions, que le parquet cherche à administrer la preuve, que nous aussi, nous fassions la défense de nos clients. Monsieur le Président, je vous remercie. Voilà, merci Maître Silla. Maître Amadou Diallo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais poser des questions au lieutenant Lamarana. Lieutenant Lamarana, venez à la barre, s'il vous plaît. Mon lieutenant, Maître, vous avez dit que vous avez eu une rencontre avec le lieutenant Amadou. tout à fait. Et qu'à cette occasion, il vous a remis 2 sacs de riz et la somme de 500 000 francs guinéens. Bon de 4 sacs de riz. Un bon de 4 sacs de riz. 4 sacs de riz Oui. et la somme de 500 000 francs guinéens. Oui. Est-ce que La valeur de ces 4 sacs de riz, Non, qui constitue 500 000 francs. 4 C'est sacs. le bon, il a signé un bon pour ça. Ah d'accord, d'accord. Lui, il perçoit 500 000 francs, il remet les 4 sacs de riz au lieutenant Amadou. Amadou. Ah d'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir édifié. Alors, dans le règlement militaire, Oui, maître. est-ce que vous étiez tenu, obligé de rendre compte de cet entretien par rapport à ce bon à votre chef personnel? Jamais. Professionnellement, militairement, est-ce que le règlement vous oblige de faire ce compte rendu à votre chef personnel? Jamais, maître. Bon. Mon capitaine, Oui, maître. est-ce que vous confirmez que le lieutenant n'était pas obligé de vous faire ce compte rendu? Je confirme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais est-ce que vous avez rendu compte de cela? Qu'il a pris un bon de 500 000? Il ne m'a jamais parlé ni de riz, ni de 500 000. Il est là, Monsieur le Président. Je ne peux Il pas ne vous a parler. jamais parlé de ça? Jamais. Il ne vous a pas parlé de son entretien avec le lieutenant Amadou? Il ne m'a jamais parlé de son entretien avec Amadou. Il ne m'a pas parlé de ça, il ne m'a pas parlé de riz, il ne m'a pas parlé d'argent. Là où on s'est séparés au portail de Bata, c'est ça, c'est là-bas. Depuis qu'il est parti en congé, c'est le 2 août que je l'ai reçu à Bata avec son titre de congé. Je précise bien, le 2 août. Bon, lieutenant Amadou, qui prenait du riz avec vous, lui, il n'a pas de ravitaillement de ce genre? Pardon? Lieutenant Amadou, Oui. qui vous a fait le bon de 500 000 francs, Oui. lui ne reçoit pas de riz? Il reçoit son ravitaillement. Il voulait encore d'autres quantités en plus. C'est sa femme. C'est sa femme qui laisse les bons de riz. Après, à son tour, elle va revendre ça au marché. Elle va les revendre au Elle marché. donne l'argent à les militaires. Maintenant, quand le riz vient, elle va avec le bon au camp et retire ses sacs de riz. Pour tirer bénéfice au marché. Voilà. D'accord. Il y a Maître Tafsir qui est inscrit. Oui. Avec lui, vous avez fini? Maître Diallo. Voilà. Bon. C'est fini? Voilà. Maître Makiou, vous voulez parler? Des questions à... Oui. Oui. Voilà, d'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Maintenez-vous n'avoir jamais signé le procès verbal du 23 août 2011
dressé devant le pôle des juges d'instruction. Vous maintenez que vous n'avez pas signé? Non. D'accord. Monsieur le Président, par rapport à ce procès verbal, je suis obligé de revenir dessus puisqu'il s'agit de moi, Maître Macky Touré, avocat, de ma personne. Et dans ce procès verbal, à la dernière page, voilà ce qui est dit. Mention. Suspendons l'interrogatoire ce jour 23 août 2011 à 13h08 pour être reprise à date ultérieure. Signons avec notre greffière. Ce qui signifie évidemment que ce procès verbal n'a été signé que du juge d'instruction et de la greffière et que vous n'avez pas signé. C'est cela, non? Oui. Alors, si on retrouve 3 signatures, la 3e signature est censée appartenir à qui? À vous, non? Oui. Selon vous, cette signature a-t-elle été inventée ou non? Ça a été purement et simplement inventé. Alors, moi je n'ai pas dit, Monsieur le Président, je reviens, il s'agit de moi, de ma personne, puisque j'ai été cité. J'ai dit que c'est les juges d'instruction qui ont modifié. Je n'ai jamais dit que ces juges d'instruction ont modifié. Je dis, ce procès verbal me semble avoir été modifié. Vous m'avez même demandé, vous avez exhibé l'original que vous avez. Vous dites, mais maître, est-ce que vous avez la même copie que moi? Je dis oui. Je me suis approché. Je vous ai dit, et je vais essayer, Monsieur le Président, si ça ne vous dérange pas, de refaire la même chose. Je vous ai dit, ce procès verbal à 4 pages, non numérotées, sur votre original. Sur les copies que nous avons, et sont numérotées 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1, jusqu'à 4. La logique voudrait, lorsqu'un document comporte 4 pages, lorsque vous dites 1 sur 1, vous devez dire 1 sur 2, 1 sur 3, jusqu'à 1 sur 4. Or, les copies que nous avons, sur toutes les pages, c'est mis 1 sur 1. Vous m'avez arrêté, vous avez dit, Maître Macky, la Cour appréciera. Je ne vous prends pas à témoin, mais je rappelle ce que j'ai dit. On ne fera pas en sorte. Je suis très professionnel. Quand je dis je suis professionnel, ça veut dire que je ne m'attaque pas à un juge n'importe comment. Mais je n'accepterai pas aussi qu'un magistrat m'attaque n'importe comment. On est dans un procès. C'est la grandeur de la justice qu'on recherche. Moi, je ne cherche pas à être grand. Je suis petit, peut-être Dieu voudra un jour que je sois grand. Mais si on ne fait pas attention, beaucoup de grands se retrouveront petits. Et les plus petits se retrouveront grands. C'est ça le procès, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas qu'on revienne. Vous savez... Voilà, c'est compris, c'est compris. Maintenant, vous avez dit que vous posez des questions. Oui, je finis, Monsieur le Président. Les questions maintenant. D'accord. Les propos qu'on tient, il faut éviter. Je suis jeune avocat. Je connais tous ces juges. Non, monsieur, je connais ce que j'ai dit. Je connais tous ces juges. Écoutez. Je connais le domicile de chacun d'entre eux. Ça a été dit, Maître Macky, oui. Vous pouvez m'écouter? Je vous écoute. Je vous écoute, Monsieur le Président. Avec voilà, vous avez demandé à poser des questions. Oui. Voilà, si vous avez des questions, il faut les poser maintenant. Arrêtez cette observation-là. Maintenant, c'est compris. D'accord. Hein? Voilà. Lieutenant Lamarana. Oui. Mon lieutenant. Oui, maître. Vous a-t-on dit que c'est un délit que de déclarer à quelqu'un, à supposer que vous l'ayez fait, que de dire j'ai pris 4 sacs de riz à crédit, un bon. Est-ce que c'est un délit? Jamais, maître. Moi, je vous dis, je dois à un commerçant. Je dois à un commerçant, à supposer même que cet argent-là, je l'ai utilisé pour acheter du riz, pour vous nourrir, vous, nos clients en prison. Est-ce que c'est un délit? Non, non, maître. Est-ce que c'est un délit pour un fonctionnaire que de vouloir s'endetter auprès de son biaiteur? Est-ce que c'est un délit? Jamais, maître. Il y a déterminé, Monsieur le Président. Maître Tafsir. Merci, Monsieur le Président. Lieutenant? Oui, je tous les deux? Des questions au capitaine. Tous les deux? Aussi. Au capitaine Chérif Baldé. Après, j'ai une question à poser. D'accord, c'est compris. Oui, allez-y. Okay. Mon capitaine. À partir du 19, quand on vous a donné des instructions, vous les avez exécutées. Vous avez mis les militaires partout 12-12. Oui, quand on reçoit Voilà. les instructions, on les exécute sans hésitation ni murmure. Merci.
Bon, je retiens que de 19 au 28, vous êtes resté à Bata. Tout ça là. Le gestionnaire du personnel, je ne pouvais pas bouger de Bata. Voilà. Parce que nous avons des hommes placés sur tous les lieux, les carrefours. Il ne suffit pas de placer une troupe à un endroit et s'en foutre de cette troupe. Il faut veiller la moralité des hommes en place, s'ils sont en place. Aussi, il y a des absents, il faut remplacer, il y a tout ça. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais poser une question au lieutenant Lamarana Diallo. Lieutenant Lamarana. Voilà. Prêtez-vous attention à l'avocat. Mon lieutenant, dans le procès verbal d'enquête, dans le procès verbal devant le pool des juges d'instruction, c'est écrit là-bas que c'est vous qui avez eu un contact avec le capitaine Shérif Baldé en l'informant de ce qui devrait se passer. Est-ce que vous l'avez fait? Jamais, maître. Donc vous maintenez que vous ne l'avez pas fait? Jamais. Monsieur le Président, je vous remercie. Avec la sagesse avec laquelle vous dirigez les débats. Mais Monsieur le Président, je ne veux pas tirer en longueur, mais je voudrais rappeler quelque chose à la partie civile. Tous les jours, on insiste sur l'instruction définitive. L'article 420 du Code de procédure pénale dispose que le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves discutées au cours des débats devant lui, Monsieur le Président. En conformité avec cet article 420, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas fonder votre décision sur un procès verbal. Vous n'allez pas fonder votre décision sur l'arrêt de renvoi. Vous allez fonder votre décision sur l'instruction définitive à travers les preuves discutées, apportées au cours des débats, discutées devant vous. C'est pourquoi vous avez un greffier qui note, qui a un primitif. Donc, Monsieur le Président, que ça soit clair, il ne faut pas faire croire que les procès verbaux ou l'arrêt de renvoi va s'imposer à la Cour. Non, les preuves sont là, les confrontations, vous êtes en train de les faire. Et tout ce qui n'est pas prouvé ici, vous ne pouvez pas considérer ça. C'est ce que je voulais rappeler. Merci, Monsieur le Président. Voilà, merci. Au maître Alcine. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplement poser deux à trois petites questions à mon capitaine Shérif. Monsieur le Président. Oui, oui. Mon capitaine. Oui, maître. Et vous avez passé beaucoup de temps à la présidence. Oui, maître. Et dans le souci naturellement de défendre, d'assurer la sécurité du chef de l'État, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Et en votre qualité de capitaine, oui, maître, formé dans le sens d'assurer la protection, la sécurité du chef de l'État. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez apprendre une nouvelle relative à l'attaque du domicile d'un chef de l'État et que vous restez inerte, passif, indifférent? Ça, c'est pratiquement impossible, je ne peux pas. Très bien. Est-ce que vous avez reçu des instructions de la part de vos chefs hiérarchiques pour prendre des hommes qu'il fallait pour descendre au domicile du chef de l'État? Après l'attaque? Au moment de l'attaque? Non, aucune instruction. Aucune instruction? Non. Très bien. Est-ce que, sachant pertinemment qu'au Bata là-bas, il n'y a que des hommes formés pour assurer la sécurité du président? Affirmatif. Est-ce qu'on peut penser que le chef de l'État, son domicile, peut être attaqué et que les hommes du Bata ne soient pas informés et demander à ce que illico Dardar, il arrive au lieu de l'attaque? C'est impensable. C'est impensable. Affirmatif. Est-ce qu'on peut même penser
qu'il y a eu effectivement une attaque dans la mesure où, au moment où il y a le tir, le domicile est pilonné, le groupe d'intervention rapide qu'on appelle le GIR quitte 36 et à mi-semaine on dit non, n'arrivez pas au domicile, arrêtez-vous là. Est-ce qu'on peut penser à une attaque à ce moment? On ne peut pas penser. On ne peut pas penser. Et je précise bien, le groupe d'intervention rapide, le kilomètre 36, relève de Bata. Relève du Bata. Et relève de Bata. Très bien. Comme la garde présidentielle qui se trouve au domicile du président. Tout ça, c'est les filières de Bata. Est-ce qu'on peut même penser à une attaque dans la mesure où ceux qui sont venus pour assurer la sécurité du président, on leur dit non, restez au niveau de Bambeto, restez au niveau de la RTZ, assurez la sécurité de la RTZ. C'est la RTZ qui est en danger ou bien c'est le domicile du chef de l'État? C'est la vie privée même du chef de l'État. Est-ce qu'on peut penser à un coup d'État? Non. On ne peut pas, non? Non. Est-ce que ce scénario ne vous ressemble pas à la pratique de la femme sorcière qui bouffe son enfant la nuit et qui empleure le décès le matin? Oui, maître. Très bien. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. Maître Maki est là. Maître Maki, il s'est retiré. Maître Maki, voilà, par rapport à ce procès verbal-là, est-ce que vous pouvez nous en donner lecture de ce qui est dedans? Oui, effectivement. Je vous remercie, monsieur le président. Vous excuserez mon accent, ma langue glisse un peu. C'est pas grave, voilà. L'essentiel est qu'on vous comprenne. Voilà. Cour d'appel de Conakry, tribunal de première instance de Dixim, République de Guinée, Travail, Justice, Solidarité, cabinet de pool des juges d'instruction. RP 550-2011. Monsieur le Président. RE 11. Oui, vous pouvez 2011. Vous voulez vous mettre à l'aise? Oui, allez-y. En attendant, lui, il continue la lecture. Procès verbal d'interrogatoire. L'an 2011 et le 23 août à 12h00. Devant nous, Diawara Mamadi, Kondé Sekouba et Lama Paul II, membres du pool des juges d'instruction au tribunal de première instance de Dixine Conakry 2. Assisté de notre greffière, Maître Kamara Boutoura Bimbalia et de monsieur ou madame, interprète ayant prêté entre nos mains le serment requis par la loi, étant à notre cabinet au palais de justice, a comparé l'inculpé capitaine Chérif Baldé, déjà interrogé, dont la première comparution est constatée par procès verbal en date du 11 août 2011, qui a expressément renoncé à l'assistance d'un conseil, assisté de maître Mamadi Diomandé, conseil de l'inculpé, régulièrement convoqué par du greffier Le, étant à la disposition de qui la procédure a été mise 24 heures ou plus tard avant le présent interrogatoire et en présence du procureur de la République qui, ayant fait connaître son intention d'y assister, a été averti par notre greffier Le. SIR, je reconnais les faits d'abstention délictueuse pour n'avoir pas informé mes chefs hiérarchiques des propos de Lamarana, mais pas les autres faits. SIR, au début du mois de juillet 2011, le lieutenant Lamarana Diallo est venu me rencontrer au niveau de la cimenterie pendant que je quittais mon service Bata pour rejoindre mon domicile à Kountia et m'a informé que des soulèvements vont se faire sentir et en ma qualité de chef personnel du Bata, je leur dis que de tels propos, je ne veux pas les entendre et que je ne veux pas qu'un élément du Bata s'en mêle. J'ai également ajouté que depuis au régime de feu général Lansana Conté, j'étais chef du personnel du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Et suite au renversement du BASP au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, j'ai été reconduit dans les mêmes fonctions. Je ne me suis jamais mêlé à de telles opérations et je ne me mêlerai pas. Depuis 1991, je gère le personnel du BASP jusqu'à la mort du général Lansana Conté. J'ai géré au niveau de ce service plus de 2000 bérets rouges et pendant le régime du général Paul Lansana Conté. Plusieurs rumeurs de coups d'État circulaient et il y a eu des arrestations de certains éléments du BASP, notamment lors des événements du 02 au 03 février 1996 et l'attaque du cortège présidentiel
courant 2005, 2006 à Anko 5. Je n'ai jamais été cité ni mêlé à ces tentatives de coup d'État. Le 9 août 2011, pendant que j'étais chez moi en congé, j'ai reçu un appel téléphonique de notre officier de garnison, commandant Blaise, pour me dire que le commandant du Bata, le colonel Mohamed Ali Traoré, a besoin de moi. Je me suis immédiatement rendu au Bata, où le commandant Blaise m'a fait savoir que j'ai un pli dans mon bureau. Je me suis saisi du dit pli et j'ai trouvé que c'était une convocation de l'escadron mobile numéro 3 du Matam. Sans tarder, je me suis moi-même rendu là-bas où on m'a présenté à la commission d'enquête. Ainsi hier, lorsque la madame m'a informé d'un éventuel soulèvement, en toute honnêteté, je n'ai pas pris de disposition particulière parce que j'ai appris assez de fausses rumeurs sur les coups d'État et je n'ai pas apporté cette information à mes chefs hiérarchiques du simple fait que je n'ai apporté aucun crédit aux déclarations de la madame. Ainsi hier, je reconnais ma faute d'abstention pour n'avoir pas remonté cette information au plus haut niveau et je demande pardon aux autorités de tous les niveaux. Ainsi hier, je m'inscris en faux contre les déclarations de l'Amadana selon lesquelles il m'aurait instruit de porter cette connaissance au niveau du commandant du Bata. Ainsi hier, c'est seulement le 20 juillet 2011 que nous avons été informés au cours de notre Assemblée générale de l'attaque perpétrée au domicile du président de la République par le commandant du Bata, colonel Ali Traoré. Par le commandant du Bata, colonel Ali Traoré. Ainsi hier, je n'ai jamais été sur les lieux de l'attaque et je n'ai assisté à aucune réunion relative à cette attaque. Ainsi hier, je n'ai jamais connu des lieutenants, les lieutenants Ahmad Diallo et Mamadou Bobo Diallo. Ainsi hier, j'ai connu le commandant Alpha Omar Boufa Diallo au BASP, car c'est moi qui gérais en ce moment le personnel du BASP et depuis la prise du pouvoir par le CNDD, j'ai cessé de le voir. Ainsi hier, je n'ai jamais connu également la nommée Fatou Badja Diallo. Ainsi hier, quand j'ai appris l'attaque du domicile du président lors du rassemblement, puis lors du commandant du Bata, nous étions tous mis en alerte et les éléments de ce service ont été déployés au niveau de Kipé, Bambeto, Amdala et Okoza. Suite à ce déploiement, nous avons organisé à notre niveau des patrouilles de nuit comme de jour. Question de maître Mamadi Diomandé, Camara, à l'inculpé. Je voudrais connaître réellement vos liens avec la Marana. Ainsi hier, mes liens avec la Marana sont des liens professionnels. Étant un élément du Bata, je le gère en tant que chef du personnel de cette unité. Question. Est-ce que l'information que la Marana vous a donnée était précise? Ainsi hier, ce n'était pas précis. Il m'a seulement dit qu'il y avait des soulèvements qui veulent se faire sentir. Ainsi hier, question pardon. Depuis quand êtes-vous le chef du personnel? Ainsi hier, de 1991, j'étais le chef du personnel à Saint-Moria. De 1994 à la prise du pouvoir par le CNDD, j'étais chef du personnel du BASP. Et de 2009 à nos jours, chef du personnel du Bata. Question. Je voudrais savoir durant votre carrière du chef personnel si vous aviez entendu des rumeurs de ce genre. Ainsi hier, tous les jours j'entendais des rumeurs quand j'étais au BASP et ce n'était que des fausses rumeurs. Question. Est-ce que vous avez assisté à l'attaque? Ainsi hier, je jure sur le Coran que je n'ai jamais été sur le terrain et je ne connais même pas le domicile du président. Question. Est-ce que l'attaque a eu lieu devant la Marana? Ainsi hier, ce que je sais, il a rendu son titre de congé après l'attaque et il devrait prendre son congé du 1er au 30 juillet. Je sais qu'il s'est rendu à l'Abbé, mais je ne connais pas la date exacte de son départ, ni arrivé à Conakry. Je ne sais pas non plus s'il était à Conakry les 18 et 19 juillet 2011 lors de l'attaque. Question. Vous a-t-il parlé après l'information qu'il vous avait donnée à propos des éléments, des éventuels soulèvements? Ainsi hier, non. Question. Vous a-t-il cité des noms? Ainsi hier, non. Ainsi hier, je regrette amèrement cet acte et du fait que je n'ai pas porté les propos de la Marana au plus haut niveau. Je demande pardon car de tels actes ne me sont jamais arrivés.
mention. Suspendons l'interrogatoire ce 23 août 2011 à 13h08 pour être repris à une date ultérieure, sinon avec notre greffière. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, merci Maître pour cette lecture. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions pour les accusés présents, hein, de part et d'autre. Je peux me rasseoir. Asseyez-vous, merci, je vous remercie. La Cour vous remercie pour cette lecture. Il n'y a plus de questions, hein? Voilà, retirez-vous. Maintenant, Chérif, capitaine Chérif. Maintenant, allez vous asseoir. Lieutenant Ibrahima Sori Diallo. Vous êtes lieutenant Ibrahima Sori Diallo. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 73. En 1964. 73. 1973. Où? À Farana. À Farana. Fils de? El Haz Salihou Diagne Diallo. Et de? Hadja Aïssatou Ba. Ils sont en vie. Mon papa est décédé. Votre profession? Je suis militaire. Vous êtes marié? Marié, oui. Vous avez des enfants, combien sont-ils? J'ai 2 enfants. Combien de femmes? Une femme. Une femme. Est-ce que vous avez été poursuivi en justice une fois et condamné? Non. Jamais. Vous êtes attrait devant cette barre pour les fins d'abstention délictueuse relativement aux faits reprochés au commandant Alpha Mar Diallo AOB et autres. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non. La Cour vous demande maintenant de vous expliquer sur les circonstances qui vous amènent ici et pour qu'elles soient édifiées. Vous avez la parole et vous pouvez vous asseoir. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'était le 8 août. Le 8 août 2011, dans les environs de 16h45, j'étais à la mosquée à la prière de 16h45. J'ai reçu 2 appels, mais mon téléphone était en silencieux. J'ai reçu 2 appels. Après la prière, j'ai rappelé le numéro qui m'a appelé. L'intéressé m'a dit, attends, celui qui a besoin de toi va te rappeler tout à l'heure. J'ai attendu un instant, après 2-3 minutes, j'ai reçu un appel, j'ai décroché. L'intéressé m'a dit, c'est le lieutenant Ibrahima Sori. J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, c'est le colonel Pascal. J'ai dit, colonel Pascal qui? Il dit, ton chef à l'artillerie. J'ai dit, ah, mon colonel, comment allez-vous? Il dit, ça va. Il dit, où tu es? J'ai dit, je suis à la maison à Dabompa. Il dit, ah oui, j'entends la voix des enfants. Il dit, ok, tu peux venir demain matin à mon bureau, j'ai des éclaircissements à te demander concernant Lola. J'ai dit, d'accord, mon colonel, je viendrai le matin. C'est ainsi que j'ai passé la nuit. Le matin, de bonne heure, je me suis dirigé au Carrefour, j'ai pris un taxi, je suis parti au camp Alfaya. Arrivé au camp Alfaya, je suis monté à l'immeuble, je suis rentré à son bureau, je l'ai trouvé avec son staff. Je lui ai salué. Il m'a dit, ah, Elage, bienvenue. J'ai dit, parce que j'étais en civil, j'étais en petit boubou et bonnet et babousse. Il dit, assis-toi là-bas, quand on finit de s'entretenir, on va se voir. Ils sont entretenus, après avoir fini, il m'a dit d'aller avec lui au parc, là où se trouvent nos zinzins. C'est ainsi qu'on est parti là-bas. J'étais arrêté avec les amis, il y a quelqu'un qui m'appelle, il y a un ami qui me dit, ah, le colonel t'appelle. Je suis parti, le colonel était arrêté au sein de sa zip,
Il m'a dit de monter, l'accompagner. Je suis monté directement. Il s'est dirigé vers la sortie. Nous sommes venus au carrefour, il a pris la route de la ville. C'est ainsi qu'il m'a envoyé à l'escadron numéro 3 de Matam. Arrivé là-bas, il m'a dit de descendre. Je suis descendu. Bon, on est rentré dedans, on a rencontré le commandant Gabriel. Dès qu'il m'a vu, le commandant Gabriel a dit, ah c'est lui, le lieutenant Ibrahima Souri Diallo. Le colonel a dit oui. Il dit, ok, envoyez-le en haut, là où il y a la commission d'enquête. J'ai dit, mais mon colonel, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Il dit, ah, qu'il ne connaît pas lui aussi. J'ai dit, vous ne connaissez pas? Il dit qu'il ne connaît pas. Ah, vous pouvez m'envoyer à la gendarmerie sans rien me dire? Il dit qu'il ne connaît pas. J'ai dit, ok. C'est ainsi qu'il m'a envoyé en haut, je lui ai vu, il a fait sortir une enveloppe, il a donné à la commission, il dit que c'est la convocation. J'ai dit, mais quelle convocation? Il dit, va là-bas seulement, c'est entre vous. Bon, c'est ainsi, lui, il s'est retourné, il m'a laissé avec la commission. Bon, ils m'ont dit de s'asseoir, je suis assis. Ils m'ont demandé ma filiation, je les ai donné ma filiation. Par après, ils m'ont demandé si je connais le lieutenant Lamaran. J'ai dit oui, je connais le lieutenant Lamaran. Il dit, est-ce que tu as voyagé avec le lieutenant Lamaran? J'ai dit oui, j'ai voyagé avec le lieutenant Lamaran. Il dit, décris-moi, comment? J'ai dit, moi j'ai reçu mon congé annuel le 1er juillet 2011 à Lola. J'ai quitté Lola le 2, je suis arrivé à Conakry le 4. Et le 3, pardon. Ça c'était le dimanche. Le lundi matin, le 4, je suis parti au camp. J'ai contresigné mon congé. J'ai resté là. Ma femme devrait voyager au Sénégal en vacances. C'est ma belle-mère. Donc je suis venu pour préparer le départ de ma femme et mes 2 enfants pour aller au Sénégal. Bon, c'est ainsi. On est resté. Ils m'ont demandé que si le lieutenant Lamaran, j'ai voyagé avec lui à l'Abbé. J'ai dit oui, le lieutenant Lamaran, on a voyagé ensemble. Il dit comment, où vous êtes vu? J'ai dit ma femme a voyagé le 12 juillet. Je l'ai accompagnée à la garvature de Bambeto. Elle a pris un taxi, elle a voyagé. Le 13, je suis venu au camp Al-Fayea. J'avais un petit problème d'argent à arranger au niveau de la comptabilité là-bas à l'artillerie. Bon, c'est ainsi, je suis parti vers le bataillon, j'ai rencontré le lieutenant Lamaran. Le lieutenant Lamaran on s'est vu, on s'est salué. Il dit, ah, vraiment sur Lola, ça va là-bas? J'ai dit, ça va. Il dit, ah, tu es en congé? J'ai dit, oui, je suis en congé, je dois partir à Yemberen. Il dit, ah, moi aussi je suis en congé, je dois partir à l'Abbé, c'est ma maman. Il dit, ah, moi demain matin c'est jeudi, les taxis de Yemberen bougent les jeudis à Bambeto. Demain matin, je dois me rendre là-bas pour m'embarquer aller à Yemberen. Parce que déjà, bientôt j'ai fait 2 semaines, c'est 2 semaines qui me restent. Il dit, bon, moi-même je dois voyager, mais ma femme est en train de surveiller le bac. Si tu peux m'attendre, ma femme va finir de surveiller le bac, on va voyager ensemble comme j'ai une voiture. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit si toutefois tu es sûr qu'on va, parce que moi je devrais voyager le jeudi, si toutefois tu es sûr qu'on va partir le vendredi ou le samedi après l'examen, je peux t'attendre. C'est ainsi, j'ai dit ok, comme je suis occupé au camp ici, j'arrange un petit problème. On est tous à Dabompa, on va se rencontrer là-bas après, on va fixer le programme. Donc c'est ainsi que lui il a quitté, moi j'ai resté au camp là-bas, j'arrangeais mes petits problèmes. Bon, je suis rentré à Dabompa. Ça c'était le mercredi. Le jeudi on ne s'est pas vu. Le vendredi il m'a appelé. Il me dit, ah, où tu es? J'ai dit, je suis à la maison. Il dit, je viens à la station pour faire l'entretien de ma voiture. Il dit, si tu peux venir me trouver là-bas. J'ai dit, oui, je peux venir. J'ai dit, je suis même à côté, à l'atelier ici, à l'atelier de mon ami ici. Il dit, ok, il dit, j'arrive. Il est venu, il est parti au garage, il m'a appelé, je suis parti là-bas. Il m'a dit que certainement ma femme va finir de surveiller le bac demain à 12 h. Donc là, quand elle va finir, même si c'est le soir, on va bouger.
J'ai dit, ah, la route là, moi je n'aime pas les voyages de la nuit, la route là, même si on attend dimanche matin, si toutefois, il est 14 h, il faut qu'on attende demain matin. Il dit, néanmoins, on va voir, même si on va passer la nuit à Kindia. J'ai dit, d'accord, on est resté comme ça. Bon, le lendemain, le samedi, il m'a appelé. Il me dit, ah, sa femme doit finir, mais comme lui, à l'heure là, il est à la maison, il attend que sa femme vienne. Si toutefois, sa femme est prête pour voyager, le samedi, on va bouger. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'on est resté comme ça. Dans l'après-midi, le samedi, il y a eu une forte pluie. Donc moi-même, je l'ai appelé, j'ai dit, tu as vu la pluie, on ne peut pas voyager aujourd'hui. Donc la pluie a continué comme ça toute la nuit. Même je lui ai dit maintenant, le matin de bonne heure, tu peux passer à la maison me prendre. Comme je suis à côté de la station là-bas, je ne suis pas loin. C'est ainsi, il est venu vers les 6 h, il m'a appelé. Il dit, je viens. Il y avait la pluie. J'ai dit, d'accord, je me prépare. Il est venu, il a garé la voiture à la station. Il est descendu à pied lui-même à la maison, il est parti. Il m'a trouvé, on est venu. On s'est embarqué vers les 7 h. Lui, moi, sa fille et la jeune sœur à sa femme. C'est ainsi qu'on a bougé, on est parti. On est arrivé à la baie vers les 16 h 45 comme ça, qu'on est arrivé. On est resté comme ça. Bon, lorsqu'on est arrivé à la baie, moi, j'ai le rhumatisme, il faisait trop frais. Le palier a commencé à me prendre. Je lui ai dit, ah, moi, je ne peux pas, je voudrais partir, c'est mon oncle à Dakar. Mais il dit, ok, allons, c'est ma maman, on va rester là-bas un peu. On est parti là-bas, on a salué sa maman, on est resté un peu. Bon, le paludisme ne faisait qu'évoluer sur moi. On est resté comme ça, après je suis venu en ville, on est parti, c'est mon oncle, on les a salués, on est resté comme ça, on est revenu, et c'est sa maman, on a passé la nuit. Le lundi matin, on s'est dirigé au camp El Azoumar pour aller contresigner nos congés. On est parti au camp El Azoumar, on a contresigné nos congés. Là, il a garé sa voiture là-bas, il a pris la moto d'un de ses amis, on est parti ensemble. Donc, arrivé au camp El Azoumar, on a contresigné les congés. Au retour, on n'a même pas fait 1000 mètres. Il faisait trop frais sur moi. Je lui ai dit de garer. Il a garé, j'ai dit vraiment ça ne va pas. J'ai dit le palier me menace comme ça. Il dit donc efforce-toi, on va arriver en ville. Arrivé là-bas, on va aller à l'hôpital, on va chercher les médicaments. C'est ainsi que je suis monté, on est parti. On est arrivé en ville, on est parti. Il y a un de ses amis qui est là, qui a une ONG médicale. Bon, lui, on est parti là-bas. Je lui ai expliqué, il m'a fait un bon de pharmacie. Il m'a dit d'aller à la pharmacie Malisayo, d'aller prendre le produit là-bas. Je suis parti, j'ai trouvé le pharmacien qui est là-bas, je lui ai montré le bon. Il a pris le médicament qu'il m'a donné. Dès que j'ai pris sa Lufanter, dès que j'ai pris le médicament, j'ai commencé à vomir. C'est ainsi, ce jour-là, on est resté en famille là-bas, j'ai passé toute la journée. Ma maman même m'appelait au village à Yemberen. Il dit, ah Ibrahim, tu viens pas? J'ai dit, maman, je suis malade, je devrais passer aujourd'hui, mais vraiment, je ne tiens pas. Je ne peux pas arriver à Yemberen aujourd'hui. Si demain matin, je vais prendre un taxi, le premier taxi, le matin de bonne heure pour aller à Yemberen. Elle m'a dit d'accord. C'est ainsi vers les 18 h, ça allait un peu. Je lui ai dit d'aller chez mon oncle à Dakar. On est parti là-bas. On est resté un peu chez mon oncle là-bas. Après, on est revenu chez sa maman. On a passé la nuit là-bas. Lorsqu'on a passé la nuit, vers les 5 h, moi je me suis réveillé, je suis sorti dehors. Après, je suis venu le réveiller, je lui ai dit non, réveille-toi. Moi, ça va beaucoup mieux, je dois passer à Yemberen. Ma maman m'attend là-bas, il y a beaucoup d'années, je ne vais pas à Yemberen. Il me dit, ok, attends, je vais faire ma toilette. On a bougé à la maison là-bas vers les 6 h 30 pour aller à la gare voiture Dakar. On est parti, on est arrivé, on a trouvé les taximètres qui sont là. Premier car même, ils avaient commencé à couper les billets, j'ai coupé mon billet. J'ai embarqué le bagage. Lui-même, il a dit, comme depuis hier, tu n'as pas mangé là, je vais payer le fonio, on va déjeuner. Il a payé le fonio, j'ai mangé un peu. Entre-temps, moi, le chauffeur m'a dit qu'ils sont prêts, parce que 7 h, 7 h 30, le premier car bouge.
Je suis venu pour monter, je suis monté devant. Le chauffeur a démarré, il était prêt pour bouger l'Amarane, je le vois partir pour aller prendre sa voiture, pour aller. Directement, j'ai reçu un appel de ma jeune soeur à Conakry ici. J'ai reçu là, elle m'a dit que, Côté Brema, tu n'as pas écouté la radio, tu n'as pas entendu ce qui se passe à Conakry. J'ai dit non. Il dit, ah mais ils ont attaqué, c'est le président, mais ils ont essuyé. J'ai dit quoi? Il dit, ils ont attaqué, c'est le président à Kipé, mais ils ont essuyé. J'ai dit, en bon. Après, j'ai appelé le lieutenant Lamaran. Directement, j'ai dit au chauffeur de ma tante, j'ai appelé le lieutenant Lamaran. J'ai dit, lieutenant Lamaran, j'ai dit, tu entends ce que ma jeune soeur m'a dit? J'ai dit qu'ils ont attaqué, c'est le président à Conakry, mais les essais ont essuyé. J'ai dit, tu vois ça, les gens veulent nous reculer en arrière encore. C'est ainsi, moi, comme le chauffeur, les gens m'appelaient, et les passagers, ils étaient prêts, je me suis embarqué, j'ai continué, je suis parti à Yemberen. Arrivé à Yemberen vers les 9h30, 10h. Je suis parti, c'est ma maman. Je suis resté le lundi, mardi, mercredi. Le lieutenant Lamaran m'a appelé, il m'a dit, on a dit à tous les gens qui ont les causés de rentrer dans les unités. J'ai dit d'accord, j'ai dit ok, comme c'est ça, bon, je quitte, je viens le dimanche. Tu m'attends le dimanche, je viens, on va bouger pour Conakry. C'est ainsi, le dimanche, j'ai quitté Yemberen, je suis venu à l'abbé, je lui ai trouvé. Ce jour-là, on a passé la nuit. Le lundi aussi, on a passé la nuit. Le mardi matin de bonne heure, on a pris sa voiture pour venir à Conakry. Arrivé à Kindia, on a passé à Mamoun d'abord. C'est lui qui commande à Mamoun. C'est un de notre promotionnaires. On a passé là-bas au retour. Il a contre-signé encore notre congé. On est venu à Kindia. L'adjoint de là-bas aussi, c'est un promotionnaire. À Kindia, on est venu là-bas. Lui, il nous a dit, on est resté là, il nous a dit, ok, bon, comme c'est un ami, comme il fait nuit, passez la nuit, le matin de bonne heure, vous allez passer. Lui-même, il nous a donné où on a passé la nuit. On a passé la nuit là, le 26. Le 27 matin, on a pris sa voiture, on est venu. Il m'a déposé chez moi à Dabompa. Lui, il est monté, c'est lui au plateau. C'est comme ça, le voyage s'est effectué entre nous. Entre-temps, bon, c'est resté comme ça. C'est maintenant, vers le 5, que j'entends que le lieutenant Lamaran est arrêté. Bon, moi, je me préparais maintenant pour le retour de Lola. Je suis parti au camp, bon, ce qui m'a retardé même jusqu'au 5, parce que nous, au camp Al-Faya là-bas, je n'avais plus rien maintenant, je n'avais pas d'argent. On a une caisse, là où on prend le bon. Et le bon, là, après la solde, c'est le 5 qu'on prend le bon. J'ai attendu ça le 5 pour prendre le bon là, pour pouvoir rentrer à Lola. Le bon même qu'on nous donnait, c'était à 150 000. J'ai prié le colonel Namori de me mettre à 200 000 parce que le transport de Conakry-Lola, c'est 260 000. Je n'avais plus rien. Lui-même, il m'a accordé ça. Ce jour-là, ils m'ont donné les 200 000, je suis rentré. Je lui ai dit, lundi matin, je dois bouger pour aller à Lola. C'est ainsi maintenant, le lundi, j'avais un frère qui a une remorque. On s'est rencontrés à la station là-bas, il faisait l'entretien, il dit qu'il a chargé pour Gérékouri. Si je peux l'attendre, le mardi, on va bouger ensemble, le mardi soir. C'est ainsi maintenant, je lui ai attendu, vers les 16h45, le colonel m'a appelé le même lundi, il m'a dit de venir à son bureau pour me demander des éclaircissements concernant Lola. C'est comme ça que je suis venu à son bureau et il m'a conduit à la gendarmerie. C'est comme ça, Monsieur le Président. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé entre moi et le lieutenant Lamaran. Vous êtes à Lola, vous travaillez à Lola, vous êtes venu en congé. Oui. Votre congé s'étend sur quelle période? C'était du 1er juillet au 30. C'était du 30 juin au 1er juillet. Ça, c'est un jour. Le 30 juin, pardon, j'ai pris mon congé le 30 juin. Le 30 juin? Oui, oui. Ça devait prendre fin là-bas le 31 juillet pour se présenter le 1er août. Vous vous présentez le 1er août? Le 1er août. Un mois? Un mois de congé annuel que j'ai reçu à Lola. Vous venez à Conakry, vous allez au camp, vous vous êtes présenté. Oui. On a contre-signé votre titre de congé. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a eu des entretiens entre vous et avec Lamarana? Vous avez eu des entretiens avec Lamarana? Des entretiens avec Lamarana. Et vous? Quelle sorte d'entretien? Par rapport à l'attaque du domicile? Jamais, Monsieur le Président. Je n'ai jamais eu d'entretien avec le lieutenant Lamarana. Qui vous a informé pour la première fois de cette attaque? C'est ma jeune soeur qui m'a appelé au téléphone à l'abbé. J'étais à l'abbé, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit que le domicile du président a été attaqué à Kiti. C'était quel jour ça? Ça, c'était maintenant le 19 matin, à la garvature de Dakar. Le 19 matin? Oui. Et vous aussi, vous avez porté la nouvelle à Lamarana? À lieutenant Lamarana, parce qu'on était ensemble. On s'était donné au revoir. Il partait. Mais lorsque j'ai reçu l'information, je lui ai appelé. Il y avait même des gens qui étaient là. J'ai dit, appelez-moi le gars qui va sur la voiture là. Ils m'ont appelé, il est venu. Après, je lui ai dit ce que ma jeune soeur m'a dit. Lui-même, il a dit, ah bon? Il dit, ah oui, c'est ça. Tu vois, les gens là veulent nous reculer en arrière. Avec tout ce qu'on a passé depuis 2007. Mais avant cette attaque, est-ce qu'il n'y a pas eu d'entretien entre vous et Lamarana par rapport à cette attaque? Il n'y a jamais eu d'entretien avec le lieutenant Lamarana concernant cette attaque. Il ne vous a jamais parlé de Amadou? Il ne m'a jamais parlé de lieutenant Amadou. Donc c'est tout ce que vous savez? C'est tout ce que je sais dans ce problème, Monsieur le Président. Mais est-ce que vous avez donné toute cette explication à la gendarmerie? Si. J'ai donné cette explication. Et tel que vous nous expliquez maintenant là? Oui. Comme ça vous avez donné à la gendarmerie? J'ai expliqué ça à la gendarmerie. Je les ai dit. Comment on a voyagé là, ce que j'ai expliqué là, je les ai dit. Lorsque même devant le colonel Balamou, lorsque je lui ai dit que j'étais à l'abbé, je partais à Yemberen, lui-même il a dit, ah bon, tu es de Yemberen? J'ai dit oui. Il dit, ah, j'ai été préfet à Mali. Il dit, ils ont caillassé ma voiture à Yemberen. Il dit, je connais les gens de Yemberen, c'est des gens méchants. J'ai dit, ah non, j'ai dit, nous sommes nobles, nous ne sommes pas des gens méchants. C'est comme ça que je l'ai répondu, je me suis dit. Il a dit que les gens de Yemberen sont méchants. Qu'ils ont caillassé sa voiture là-bas une fois, il y a eu grève, je ne sais pas quoi. Moi, je ne savais même pas s'il a été préfet à Mali ou pas. C'est comme ça qu'il m'a répondu. J'ai dit, ah non, j'ai dit, nous sommes nobles, c'est nous, les gens de Yemberen. Il n'y a pas de méchants là-bas. Je reviens toujours sur le cas de Amadou, lieutenant Amadou. Monsieur le Président, je suis artilleur. Si vous ne parlez pas, je n'entends pas. Le micro peut-être, sinon je me force à parler plus fort que ça. J'ai dit, je reviens toujours sur l'entretien qui s'est passé entre Lamarana et Amadou. L'entretien qui s'est passé entre Lamarana et Amadou, lieutenant Amadou. Je ne suis pas au courant de ça. Vous connaissez Amadou quand même? Je ne l'ai jamais connu de ma vie. Vous l'avez jamais connu? Jamais au plus grand. Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Président, Monsieur le procureur. Bonjour, Monsieur le procureur. Je vous entends très bien. Un grand artilleur aguerri. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais l'artillerie sol-sol. Sol-sol, oui. J'effectue des tirs indirects. Des tirs indirects? Oui. Oui, la Sierra Leone. Oui, j'utilise les armes lourdes. Bon, moi je vais vous mettre à l'aise. Hein. Vous avez été très fidèle hein, dans le récit. Ce que vous avez dit à la gendarmerie, ce que vous avez dit sur les juges d'instruction, c'est à peu près la même chose. Sauf que vous avez volontairement omis ce qui est important. Ça, je dis volontairement parce que vous avez été tellement fidèle
que je ne retrouve aucune différence entre ce qui a été dit à la gendarmerie et ce qui a été dit devant les juges d'instruction. Comment s'appelle votre jeune sœur qui vous a Hawa Diallo. Ah, je voulais me rassurer. Je ne me trompe pas. Son nom est là. Elle s'appelle Hawa Diallo. Vous êtes très fidèle. Dites-moi. Le lieutenant Lamarana Diallo vous a demandé à vous rencontrer à Conakry. Hein? Il a demandé à vous rencontrer à Conakry. S'il a demandé? Il a demandé à vous rencontrer à Conakry, le lieutenant Lamarana Diallo, au niveau de la station de Dabompa. Non, à Dabompa, ça c'était le jour qu'on s'est vu au Canal Faya. C'est moi-même qui lui ai dit, ok, comme je suis occupé, on est tous logés à Dabompa, on va se rencontrer là-bas à Dabompa. Quand vous vous êtes vu à la station, qu'est-ce que vous vous êtes dit? À la station de Dabompa, on s'est vu là-bas, il y a le garage, il faisait l'entretien de sa voiture. Qu'est-ce qu'il vous a dit pendant qu'il entretenait sa voiture? Non, là, il m'a dit que demain, si sa femme finit à midi, parce que le bac devrait, les examens devraient finir à 12h. Si sa femme finit de surveiller le bac, on va bouger vers le soir. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, la nuit, je n'aime pas les voyages la nuit sur la route là. Ça, c'est exact. Je dis que vous avez été fidèle. Vous aussi, vous lui avez dit que vous êtes venu pour embarquer votre famille, votre femme qui devait aller à Dakar, vous l'avez embarqué. Tout ça là, je revois ça. Mais le contenu de votre entretien à la station d'essence de Dabompa, c'est pas ça. Il vous a dit, c'est vous qui le dites, il m'a laissé entendre que le lieutenant Amadou Diallo du génie lui aurait parlé de la préparation du changement de régime actuel. Pour utiliser ces termes, c'est vous qui parlez, hein, pour utiliser ces termes, il m'avait dit qu'ils vont faire descendre le taureau. Je lui ai répondu immédiatement, si toi, tu es maudit, il faut te mêler. D'ailleurs, il ne faut plus me parler d'une telle chose, car je suis très petit et je n'ai aucun soutien dans l'armée. J'ai ajouté que si tu te mêles à de telles situations, tu m'en parleras demain les conséquences. Tu me parleras demain des conséquences. Notre causerie s'est limitée là. C'est votre entretien, non, à la station? On n'a jamais parlé de ça, monsieur le procureur. Mais qu'est-ce qui a dit ça alors aux gendarmes? Vous savez, tout ce que vous avez dit là, c'est dans votre procès verbal. Regardez, le 30 juin 2011, j'ai reçu mon titre de congé annuel pour me rendre dans mon village, plus précisément à Mali-Mbere. Ainsi, j'ai quitté Lola le samedi 2, le lundi 4, je me suis présenté à mon service artillerie au camp Alfaya pour faire signer mon titre de voyage et en même temps prendre ma sol. Dans la même semaine, j'ai rencontré mon beau, le camp Lamarana au camp Alfaya, bénéficiaire d'un congé annuel également, qui désirait, selon lui, se rendre à l'abbé. Après les salutations d'usage, le lieutenant Lamarana, disposant d'une voiture, m'a proposé d'attendre, ça, vous venez de répéter ça ici tout de suite, d'attendre la fin des examens de fin d'année pour voyager avec sa famille, car, détail important, son épouse faisant partie de la surveillance. Ainsi dit, ainsi fait. C'est pourquoi, le dimanche 17 juillet 2011, aux environs de 7 heures, en compagnie du lieutenant Lamarana, de 2 de ses filles, mais c'est clair. Ça, vous reconnaissez ça? C'est vous qui avez dit ça? C'est ça. C'est vous qui avez dit ça? Bien. Vous reconnaissez ceci aussi? Vous avez dit, le lieutenant Lamarana m'expliquait cette nouvelle en tremblant. Il m'a dit également, détail important, il m'a dit également qu'on lui a donné le prix du carburant, sans me préciser le nom de l'intéressé. Ça aussi, ça a été dit ici. On a parlé de 500 000 qu'il a reçu comme prix du carburant. C'est vous qui avez dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit ça? Jamais au plus grand. Bien. Est-ce que c'est vous qui avez dit ça? C'est le mardi 19 juillet 2011, aux environs de 8 heures, étant dans le taxi à destination de Yembere, j'ai reçu l'appel téléphonique de ma jeune sœur, Hawa Diallo, résident à Conakry, m'informant de l'attaque du domicile du président de la République. C'est vous qui avez dit ça? Je l'ai dit ici tout à l'heure. Bien, c'est vous qui l'avez dit? Oui. Bien. Est-ce que c'est vous qui avez dit ça?
D'abord, on vous a posé la question de savoir quel est le rôle d'un officier. Vous avez dit ceci. Moi, je me suis au CAT2 et je n'ai pas suivi les cours de recyclage. Donc, je ne connais pas le rôle d'un officier. C'est vous qui avez dit ça? Affirmatif. Bien. En parlant d'un sous-officier, vous avez dit ceci. Le sous-officier a pour rôle de défendre la nation face à ses chefs. Il a l'obligation d'exécuter les ordres sans hésitation ni murmure. C'est vous qui avez dit ça? Tout à fait. Je ne vois pas. Le seul problème qui se pose dans ce procès verbal, c'est là où vous parlez avec l'Amaran à la station de Dabompa. Vous reconnaissez tout ce qui est dedans, sauf ça. Je n'ai jamais parlé de ça avec le lieutenant Lamaran. Jamais. Pardon? J'ai dit, je n'ai jamais parlé de ça avec le lieutenant Lamaran. Vous savez, moi, je dis toujours, vous êtes dans la logique de la négation totale. Je vous comprends. Mais, quand c'est aussi clair que ça, je pense qu'il faut être quand même honnête pour reconnaître que oui, ce qui est dans le procès verbal, c'est moi qui l'ai dit, parce que le procès verbal me paraît être très clair. Et ce qui est troublant là-dedans, c'est que presque tout ce qui est dans ce procès verbal, ça vient de vous, sauf votre entretien concernant l'attaque du domicile du président de la République avec le lieutenant Lamarana. On a parlé de cette attaque-là, mais jamais on a employé le terme. Nous allons faire descendre le taureau. Jamais ça n'a été dit ici, c'est la première fois. Et c'est vous qui l'avez dit. Je n'ai jamais dit ça, monsieur le procureur. Vous l'avez jamais dit? Jamais au président. Dieu est mon témoin. Mais vous reconnaissez que vous avez une sœur qui s'appelle Awa Diallo? J'ai une sœur de même père, même mère. Vous reconnaissez que c'est elle qui vous a informé que le domicile du président de la République a été attaqué? Tout à fait. Vous reconnaissez que quand Lamarana vous a proposé d'aller avec lui à l'abbé, il vous a dit d'attendre que sa femme qui surveille les examens finisse avec cela? Vous reconnaissez cela? Tout à fait. Vous reconnaissez que vous êtes parti de Conakry le 17 juillet avec Lamarana et en compagnie de 2 de ses filles? Vous reconnaissez cela? Oui. Bien. Vous reconnaissez que c'est vous qui avez déclaré que vous ne pouvez pas parler du rôle d'un officier parce que vous vous êtes arrêté au niveau du CAT2? Oui. Vous reconnaissez qu'après c'est vous qui avez donné la définition du rôle d'un sous-officier? Non. Ah, vous l'avez reconnu tout de suite? Le rôle de sous-officier. Je ne l'ai jamais dit, c'est les gendarmes qui ont écrit ça. Non, mais vous avez reconnu tout de suite que c'est vous qui avez dit, vous avez dit affirmatif. Le sous-officier a pour rôle... Oui, je comprends ça. Je n'avais pas bien saisi ce que vous avez dit. C'est vous qui avez dit ça? Oui. Bien. Donc, tout ce que vous ne reconnaissez pas, c'est là où vous dites que c'est bien le lieutenant Lamarana qui vous a dit à la station de Dabompa que le lieutenant Amadou Diallo lui a dit qu'ils sont en train de préparer le changement du régime actuel. Et vous avez dit, pour reprendre ces termes, il vous a dit, nous allons faire descendre le taureau. C'est ce que vous ne reconnaissez pas? Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Merci. Vous pouvez me dire qui a signé ce procès verbal? C'est quoi? Si c'est votre signature. À la gendarmerie, j'ai signé. À la gendarmerie. C'est vous qui avez signé ça? Ça, c'est ma signature. Bien, à la merci. gendarmerie, j'ai signé, mais tout le monde connaît comment on a signé là-bas. Ils sont venus nous faire sortir dans le violon, à la hâte, et ils nous ont dit signer, signer, monter. Moi-même, ils m'ont promis là-bas qu'ils vont me libérer. Ils ne m'ont pas libéré parce que... C'est vous qui avez signé le procès verbal chez les juges d'instruction? Alors là, c'est le juge d'instruction. Il m'a trouvé, j'étais malade. Mais c'est vous qui avez signé ça? C'est ma signature. Bien, merci. Il m'a trouvé, j'étais malade. Le juge qu'on peut témoigner. Mon pied là était enfoulé, il y avait une firongue ici, le médecin peut témoigner. Le pied était enfoulé comme ça. Il m'a dit, tu as besoin d'un avocat? J'ai dit, j'ai besoin d'un avocat, mais je n'ai pas les moyens à l'heure là. Il dit, tu peux faire l'instruction? J'ai dit, je ne connais rien dedans, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce que je vais vous dire là, vous allez écrire ça.
Après, ce que j'ai dit ici, je lui ai dit. Il m'a dit, lieutenant Diallo, je te promets, tu seras libéré à partir de la maison centrale ici. Parce que tu n'as rien à voir dans ce problème. Et si, toutefois, personne ne va parler ton nom là-bas, tu ne vas rien gagner comme problème dans ce problème-là. Parce que tu n'as rien... Ouais, le juge d'instruction, il peut dire ça, parce qu'il peut te libérer. Il instruit à charge et à décharge. Vos avocats connaissent ça. Il peut vous libérer. Il n'y a aucun problème. S'il vous dit ça, c'est parce qu'il a le pouvoir de le faire. Il peut le faire. Ça n'a pas été le cas. S'il ne l'a pas fait, certainement, c'est parce qu'il n'a pas eu les éléments. Maintenant, voilà ce que vous avez dit sur le juge d'instruction. Vous n'avez pas répété ce qui est dans le procès verbal de police, mais vous confirmez ce qui est dans le procès verbal de police. Vous avez dit, franchement parlant, je n'ai pas porté les propos du lieutenant Lamarana Diallo à la connaissance de mes chefs hiérarchiques parce que je ne croyais pas aux dits propos suite à plusieurs fausses rumeurs de coup d'État que j'ai apprises. C'est vous qui avez dit ça. Le juge connaissait qu'on n'a jamais parlé de ça. Je demande si c'est vous qui avez dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Au niveau des juges d'instruction, mon lieutenant, oui. Le procès verbal là, c'est sur les juges d'instruction. Je ne me disconviens pas. C'est pas vous qui avez dit? Je n'ai pas dit ça, c'est ce que vous avez dit là. Bien. À une autre question, vous répondez ceci. C'est maintenant que j'ai compris que ce fut une erreur de ne pas remonter cette information au plus haut niveau parce que les dits propos se sont révélés vrais par après. C'est vous qui avez dit ça? Je n'ai pas dit ça. Écoutez-moi bien. C'est en ce moment, je vais commencer quelque part, vous pouvez me suivre. Après les salutations d'usage, il m'a invité à monter à bord de sa voiture de commandement pour une destination que j'ignorais personnellement. Ça, c'est le colonel Pascal Fayamara. Après plusieurs tours, il m'a conduit au PM3. Et le commandant Gabriel a demandé au colonel si c'est moi, le lieutenant Ibrahima Souri Diallo. Il a répondu oui. Vous parlez au juge d'instruction, hein? C'est en ce moment que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et quand j'ai pensé que le lieutenant Lamarana Diallo avait déjà été arrêté, mon sixième sens a déduit qu'il a dû parler de moi. C'est pourquoi je suis interpellé. C'est vous qui parlez? C'est vous qui avez dit ça? Je n'ai pas très bien saisi. Il faut me suivre, mon lieutenant. Ne soyez pas distrait, on est là pour ça. Oui. Même si ce que je dis ne vous plaît pas, écoutez, vous avez intérêt. J'écoute très bien. Non, apparemment, vous ne m'avez pas suivi. Moi, j'ai pris... C'est trop long. C'est trop long, mais moi, j'ai pris le temps de lire ça, si vous voulez, phrase par phrase, pour permettre de comprendre. Moi, je ne vais pas répéter chaque fois. Hein. On est d'accord? Bien. Donc, vous avez dit ceci. Après les salutations d'usage, il m'a invité de monter à bord de sa voiture de commandement pour une destination que j'ignorais personnellement. Avec qui? Le colonel Pascal Fayamara. Il n'y a pas eu salutation d'usage avec moi, le colonel. Le colonel m'a appelé. S'il vous plaît, c'est ce qui est écrit que je suis en train de lire. Le lire, s'il vous plaît. D'accord? Quand vous venez, vous ne dites pas bonjour à votre colonel. Ça, c'était au bureau à l'IMIP. Vous ne lui dites pas bonjour? Si. Mais alors, c'est ce qu'on appelle salutation d'usage? Il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Ce n'est pas que vous allez parler autre chose que vous ne devez pas parler avec lui, non. Quand vous venez, vous dites quand même bonjour. Même quand vous faites le salut militaire là, parce que vous dites bonjour, c'est ça? Donc après les salutations d'usage, il vous a invité à monter au bord de sa voiture. Et vous dites, après plusieurs tours, il m'a conduit au PM3 et le commandant Gabriel a demandé au colonel si c'est moi, le lieutenant Ibrahima Souri Diallo. Il a répondu oui. C'est vous qui avez dit ça? Tout à fait. C'est vous qui avez dit ça? Oui. Bien. C'est à ce moment que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. C'est vous qui avez dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Bien. Et quand j'ai pensé que le lieutenant Lamarana Diallo avait déjà été arrêté, mon sixième sens a déduit qu'il a dû parler de moi. C'est pourquoi je suis interpellé. C'est vous qui avez dit ça? Ça, je l'ai dit. J'ai dit peut-être, comme le lieutenant Lamarana est arrêté, il veut les prouver qu'il n'était pas là. On a voyagé ensemble. Peut-être c'est de fait
qu'il a parlé mon nom pour venir témoigner. J'ai dit ça aux juges d'instruction. Donc c'est vous qui avez dit ce que je viens de lire. J'ai dit ça aux juges d'instruction. Bien. Du PM3 de Matam, on m'a conduit devant la commission d'enquête 6 à l'écho 3 avant que le colonel Pascal ne me laisse sur les lieux pour rejoindre son service. On m'a demandé à ce niveau mes liens avec le lieutenant Lamara Diallo et également ma connaissance par rapport à sa conversation avec le lieutenant Amadou Diallo. Je leur ai expliqué comme je viens de vous le dire maintenant. C'est vous qui avez dit ça? Non. Vous parlez devant les juges d'instruction. C'est pas vous qui l'avez dit? Jamais un plus grand. Peut-être que c'est la dernière question, je finis ça, avec ça. Je condamne fermement l'attaque perpétrée au domicile du président de la République et je regrette le fait que je n'ai pas informé mes chefs hiérarchiques des propos que Amadou a tenus devant l'Amarana. C'est vous qui avez dit ça? Je n'ai pas dit ça. Moi, je ne me contrôlais même pas. J'étais malade. Le médecin peut témoigner. Je condamne fermement l'attaque perpétrée au domicile du président de la République. C'est vous qui avez dit ça quand même? Quoi? Je condamne fermement l'attaque perpétrée au domicile du président de la République. Depuis le jour que je l'ai entendu, je l'ai condamné. C'est vous qui avez dit ça? Depuis que le jour que j'ai entendu à l'abbé. Parce que c'est des gens Mais est-ce que c'est vous qui avez dit ça pour que le juge... Est-ce que vous avez dit ça? Hein? Est-ce que vous avez condamné l'attaque perpétrée au domicile du président de la République? C'est moi qui l'ai dit. Voilà. Maintenant, la suite. Il n'y avait pas un point. Et vous continuez. Et je regrette le fait que je n'ai pas informé mes chefs hiérarchiques des propos que Amadou a tenus devant la Marana. C'est vous qui avez dit ça? Je n'ai pas dit ça. Monsieur le Président, Madame les assesseurs, honneur membre de la Cour, je vous remercie. Je vous laisse apprécier. Oh, merci, monsieur le procureur. Oui. Merci. Les avocats de la partie civile. S'il vous plaît, monsieur le Président. Oui. Une dernière question. Oui. Si j'ai compris, le lieutenant Lamarana vous a dit d'attendre que sa femme finisse de surveiller pour que vous partiez ensemble, c'est bien ça? Oui. Mais pourquoi vous êtes parti sans elle? Pourquoi? Vous êtes parti sans la femme. Là, c'est à lieutenant Lamarana de répondre ça, c'est pas moi. Vous ne savez pas? C'est sa femme, je sais. Je sais. Si, moi je le vois dans sa voiture. Il vous a retardé en disant que vous ne pouvez pas voyager parce que sa femme surveillait. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Et lorsque je suis venu dans la voiture, lorsqu'il est venu le dimanche matin, j'ai vu la jeune soeur de sa femme et sa fille. J'ai demandé après sa femme. Il m'a dit, ah, elle n'est pas prête. Comme elle ne veut pas, elle va nous trouver à l'abri. Mais le surlendemain, elle nous a trouvés à l'abri. D'accord, je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le procureur. Maintenant, la parole aux avocats de la partie civile. Oui. Monsieur le Président. Encore, excusez-moi. Vous avez dit que madame vous a trouvé à l'abbé le surlendemain? Sa femme, elle est partie à l'abbé après. Le surlendemain? En tout cas, elle est partie, je ne sais pas mais elle est partie. Non, vous avez dit tout de suite le surlendemain. Elle est partie à l'abbé, oui, le surlendemain, nous trouvait là-bas. Le surlendemain, vous étiez à l'abbé? Hein? Le surlendemain, vous étiez à l'abbé? Donc, on a bougé ici, Conakry, le dimanche. Le surlendemain, vous étiez à l'abbé? Non, moi j'étais parti à Yembéré. Mais comment vous avez su qu'elle est venue le surlendemain à l'abbé? Elle est venue le même mardi. Vous avez dit le surlendemain? Non, mais le même mardi qu'elle est venue à l'abbé. Non, vous avez dit le surlendemain. On parle français. Quand vous dites le lendemain, c'est-à-dire que vous êtes parti le dimanche, lundi, elle est venue à l'abbé. Quand vous dites le surlendemain, elle est venue mardi. Et vous, vous êtes parti de l'abbé le 19. Vous n'étiez plus à l'abbé. Oui, donc si elle est venue le surlendemain, vous n'avez pas vu. Contre-signé de là. Vous ne l'avez pas vu. C'est au retour de Yembéré que j'ai vu sa femme à l'abbé. Et c'est qui vous a dit qu'elle est arrivée le surlendemain? Hein? Qui vous a dit qu'elle est arrivée le surlendemain? À l'abbé. Oui. C'est lui-même. Parce qu'on était en conversation, j'étais à Yembéré, mais on s'appelait. D'accord. Je vous remercie. Vous habitez d'Abompa? Je suis à Dabompa il y a plus de 16 ans. D'accord, merci. Maître Mourou-Doumbouya. Oui. Vous avez la parole pour poser des questions à la télé. Lieutenant Ibrahim Souri. Monsieur Ibrahim Souri Diallo. Maître. Vous confirmez que vous êtes en service à la batterie mobile de Lola. Hein?
Vous êtes en service, ce que je vois ici, à la batterie mobile de Lola. Tout à fait, à la batterie mobile d'artillerie de Lola. Batterie mobile d'artillerie de Lola. Tout à fait. Et vous étiez effectivement en congé 1er au 31 juillet 2011. Et sur votre titre de congé annuel, il est indiqué Mali Yembere, Monsieur Ibrahima Souri Diallo, matriculant, voilà, est bénéficiaire de congé, voilà, bon, pour en jouir à Mali Yembere, préfecture de, voilà. Et donc, en quittant Lola, est-ce que l'autorité qui vous a délivré ce titre savait que votre destination c'était Mali Yembere, ou bien quand vous êtes en congé, vous n'avez aucune obligation de préciser là où vous partez? Je vous comprends très bien, maître. Je suis à Lola, on est détaché à Lola. Nous sommes en mission là-bas, on n'est pas payé à Lola. Nous sommes partis à Lola, c'est après la transition qu'on nous a envoyé à Lola. Nous sommes tous payés à Conakry, ravités à Conakry, et nos familles se trouvent à Conakry. On m'a donné mon congé à Lola, je ne peux pas quitter Lola direct, aller à Mali Mbéreng. Je suis venu à Conakry, ici, c'est ici qu'il y a ma famille, ma solde et mon ravitaillement, tout est là. C'est après avoir fini de prendre tout ça là que je peux me rendre à Mbéreng. C'est pour cela qu'ils ont mon commandant d'unité ici à contresigné. Non, je voudrais savoir, dans le règlement militaire, est-ce que le militaire bénéficiaire d'un congé est tenu à l'avance d'indiquer à l'autorité militaire là où il doit passer ses congés? Monsieur le Président. Veuillez reprendre parce que même la Cour, comme l'état défectueux du micro. Je voudrais savoir si dans le règlement militaire, le soldat qui est bénéficiaire d'un congé, s'il est tenu d'indiquer à l'autorité militaire l'endroit où il doit passer ses congés. C'est ce que je voudrais savoir. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Si vous avez compris, est-ce que vous êtes obligé d'expliquer à votre chef voilà, que tel officier doit se rendre dans telle préfecture pour ses congés? Je le dis, mon commandant, je dois partir à Yembere, Mali Yembere, ma maman est là-bas. Mais vous savez que je ne peux pas aller à Yembere sans passer à Conakry. Vous savez qu'on est payé là-bas. Donc comment on va faire? Il dit non, il n'y a pas de problème. Arrivé là-bas, tu vas te trouver le commandant d'unité, il va contresigner. Après tu vas aller à Yembere, il n'y a pas de problème. Oui, et est-ce que habituellement, chaque fois qu'il s'agit de payer votre solde, vous venez à Conakry pour être payé, ou bien vous avez d'autres procédures pour pouvoir recevoir ce qui vous est dû pour service rendu à l'État à partir de Lola? Là où on est à Lola, là-bas, on nous envoie des denrées alimentaires. C'est l'État qui nous nourrit là-bas. On est en mission. On sillonne les frontières du Libéria et la Côte d'Ivoire. Nous, à Conakry, on est payé ici. Mais à Lola, là-bas, on n'est pas payé là-bas. C'est l'État qui nous nourrit là-bas. Je voudrais savoir, est-ce qu'on vous envoie l'argent ou bien vous vous rendez tout le temps à Conakry pour recevoir votre solde? Non. Quand tu as une permission, tu... Donc à partir de Lola, vous ne recevez pas de solde? Rien. Vous n'êtes pas payé? Rien, on n'est pas payé à Lola. Ouais. Ils sont pris en charge par l'État nourri? Oui, et ils n'ont que des ravitaillements à Lola, mais la solde reste domiciliée à Conakry et on ne peut l'avoir que par moyen de congé. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas en congé, on ne peut pas toucher à sa, on ne peut pas avoir sa solde. C'est ce qu'il veut dire. Bon, comment vous gagnez votre solde étant détaché à Lola? Mais ma famille est là. Bon, c'est votre famille qui vient? Ma femme est là. Oui. J'ai la procuration là-bas. Quand vous partez en mission, il y a une procuration que vous laissez derrière. Voilà, Monsieur le Président, j'ai compris. Oui. Parce que je ne comprenais pas ce procédé de paiement de la solde des militaires. Ok, s'il fallait tout le temps venir à Conakry, d'accord. Et vous êtes effectivement arrivé à Conakry le 3 juillet.
et le lendemain, vous vous êtes présenté à votre base au camp Al-Fayaya. Oui. Et vous avez décidé de vous rendre à l'Abbé, disons, dans votre préfecture Mali-Yembéren, en compagnie de votre collègue, monsieur le lieutenant Ibrahim Lambarana Diallo. Oui. Et vous êtes parti à bord de sa voiture, de son véhicule. Oui. Vous le confirmez? Tout à fait. Vous êtes arrivé à l'Abbé le 19 ou le 18? Le même 17 qu'on est arrivé à l'Abbé. Le même 17, vous êtes arrivé à l'Abbé. Oui. Et Lamarana a dit ici que dès que vous êtes arrivé à l'Abbé, vous vous êtes présenté aux autorités militaires pour contresigner vos titres de congé annuel. Mais ce que je vois ici, votre congé annuel n'a été présenté aux autorités militaires de l'Abbé que le 19 juillet. Alors que vous... Non. Le 18. Ce que j'ai ici, c'est... Le 18. Le 18. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous partez aux archives de l'Abbé. Monsieur le Président. Oui. Permettez-vous que je présente à l'accusé la pièce que son conseil produit. Monsieur le Président, je veux vous parler là où il veut en venir là. Là où c'est écrit là, le secrétaire ce jour-là, le colonel Bawal là, qui était officier de garnison à l'Abbé. Le petit, lui-même, il a écrit 19. Je lui ai dit, toi tu es fou. Aujourd'hui c'est le 18, tu écris le 19. Le colonel lui a dit de rectifier. Il a rectifié directement, il a écrit le 18. Oui, Monsieur le Président, ça c'est... Ça c'est fait pour la circonstance. Et quel niveau? Ici, c'est bien noté le 19. Mais on a tenté de manipuler le corps de l'acte pour que... Il y a les archives à l'Abbé. Monsieur le Président, de toute façon, moi je continue mon interrogatoire. C'est une manipulation grossière pour surprendre la religion de la Cour. Maintenant, et vous déclarez que c'est le 19 que vous avez appris l'attaque criminelle et barbare dirigée contre le père de la nation. Vrai ou faux? Tout à fait. Mais, Monsieur le Président, je peux continuer? Il a répondu. Hein? Il a répondu, vous l'avez pas entendu? Ah non, je croyais que c'était une mise au point que la Cour voudrait faire. Non. Il a répondu, il dit effectivement que tout à fait, c'est comme ça qu'il a dit. D'accord. Le 19, il a pris l'attaque. Le 19. Et vous étiez déjà à bord d'un taxi pour Mali-Yembéren. Oui. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est sérieux de la part d'un soldat républicain? Moi, j'étais en congé annuel. Vous étiez en congé annuel et donc, en tant que tel, vous voulez me faire admettre que le soldat en congé annuel qui apprendrait que le commandant en chef des forces armées vient d'être attaqué peut librement continuer ses voyages sans se soucier des nécessités de défense des institutions républicaines? Est-ce que c'est conforme au règlement militaire? Moi, j'étais déjà embarqué dans le taxi, j'avais déjà coupé le pied. Et je suis arrivé à Yembéren là-bas. Eux-mêmes, ils ont envoyé un message. Dire à tous les gens qui sont en congé d'aller aux brigades des gendarmeries pour aller contresigner. C'est le fait, lorsque je suis arrivé à l'Abbé, je suis parti à la gendarmerie départementale de l'Abbé, ils ont contresigné. C'est eux-mêmes qui ont envoyé le message pour les militaires qui sont en congé annuel. Oui. Et je note que vous étiez venu à Conakry, c'est ce que vous avez dit au juge d'instruction, pour préparer le voyage de 2 de vos enfants. Est-ce que vous le confirmez? Le voyage de ma femme et mes 2 enfants. Voilà, parce que c'est dit ici, ma présence à Conakry est justifiée par la prise de ma solde et mon ravitaillement afin d'organiser le départ de ma femme et de mes enfants pour Dakar, où réside ma belle-mère. Est-ce que ce voyage a eu lieu? Elle a bougé le 12 juillet à la gare voiture de Bambeto. Avec vos 2 enfants? Avec mes 2 enfants. Et parce que vous étiez dans le secret de ceux qui voulaient déstabiliser les institutions de la République, il fallait évacuer votre famille, c'est bien ça? Là, c'est vous qui le dites. Moi, oui, c'est moi qui le dis. Il n'y a pas d'autre explication en cela. Ça n'engage que vous. Voilà, vous saviez qu'il y avait une entreprise criminelle en préparation et la seule façon pour vous de vous mettre à l'abri était de dégager votre famille.
Et c'est dans ce contexte que vous vous êtes rendu à l'Abbé. Je vous précise que ma belle-mère se trouve au Sénégal. Il y a longtemps, ma femme est née là-bas. On a une grande famille là-bas. Ma femme est née au Sénégal. Et lorsque ma fille est née, elle n'était pas partie. Donc elle devrait partir chez sa maman au Sénégal. C'est ce qui m'a fait. D'abord, mon commandant de batterie à Lola, il est au courant. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Personne ne... à Lola pour ça là. Que j'ai quitté Lola. Moi, je ne conteste pas ça. Voilà. Et est-ce que, avant votre interpellation, les gendarmes, les juges savaient que vous étiez en congé du 1er au 30 juillet et que vous étiez allé à l'Abbé en compagnie du lieutenant Lamarana et que d'ailleurs, bien avant, il était question de faire voyager votre femme et vos 2 enfants. Et d'ailleurs, partout où vous êtes passé, vous vous êtes présenté aux autorités militaires pour contresigner vos titres de congé. Est-ce que les juges et les enquêteurs le savaient? Tout le scénario que vous avez décrit là, est-ce que les juges et les gendarmes le savaient avant votre arrestation? Ils ne le savaient pas, c'est moi qui les ai. C'est vous qui leur avez tenu ces propos? Ça, c'est depuis à la gendarmerie, je les ai dit ça. Partout où c'est vous qui avez dit aux gendarmes. Voilà. Et je suis avec mon titre de conseil. Voilà. Maintenant, tout l'exposé là, c'est ce que votre procès verbal, en tout cas adressé à l'enquête de flagrance a rapporté. C'est ce qui ressort de votre procès verbal. Sauf l'expression, et le procureur l'a dit, je ne vais pas insister là-dessus, l'expression que vous rejetez, l'expression subversive. Nous allons faire descendre le taureau. Le taureau là, c'est qui? Je vous demande vous aussi, parce que je ne connais pas cela. Vous avez intérêt à ne pas répondre à cette question. Parce que le chef de l'État, je l'ai dit, n'est pas un taureau, c'est un lion. Voilà, et pour le faire descendre, ça va faire ravage. Notez ça. On ne peut le faire descendre que par des procédés démocratiques. Maître? Oui. Non, n'allez pas sur ce terrain. Oui, monsieur le président. S'il vous plaît. Je comprends, mais je le dis. On ne peut le descendre que par des procédés démocratiques. Monsieur le président, c'est la vérité. Si ce n'est pas par voie démocratique, ça va faire ravage. Vous pensez que c'est subversif ça ou bien que c'est... Moi je pense que si vous avez fini les questions... Je n'ai pas fini. Voilà, allez aux questions. Je n'ai pas fini. Il a été élu de façon démocratique. Oui. Et de la même manière, s'il va être remplacé, il sera remplacé. Voilà, sinon ça va faire ravage. Que cela soit clair. Et monsieur Lamarana, vous vous êtes rendu, vous êtes parti enfin. Je ne suis pas Lamarana. Monsieur Ibrahima Sori, oui. Arrivé à l'Abbé, vous avez continué le 19 sur Mali Yemberen. Oui. Après avoir appris que vos collègues assaillants venaient d'être mis en déroute par les éléments de la sécurité présidentielle qui sont restés républicains. Ce ne sont pas mes collègues. Je connais personne. Ne dites pas mes collègues. D'accord. Vous avez appris donc que les assaillants ont été mis en déroute par des éléments de la garde présidentielle qui sont restés républicains. Et une fois dans votre préfecture Mali-Yemberen, quel rôle vous avez joué le 19, puisque encore, en tant que patriote comme vous le prétendez, rien n'était encore sûr. Quel rôle précis avez-vous joué auprès des autorités militaires de votre préfecture d'accueil? Il n'y a pas... Je suis de la sous-préfecture de Yemberen. Il n'y a même pas un PA militaire là-bas. Mais c'est une portion du territoire national. Même si, je vous dis, il n'y a même pas un PA militaire à Yemberen. Sauf si c'est maintenant là qu'on met là-bas un PA. Et Yemberen se trouve à quel... C'est une sous-préfecture, c'est à combien de kilomètres du chef-lieu de la préfecture? C'est 40 kilomètres de Mali. 40 kilomètres. Oui. Vous n'êtes jamais parti à Mali Centre? Je ne peux pas arriver à Mali Centre. Ma destination c'est Yemberen. C'est là que je connais. Je n'ai rien à foutre à Mali. Et moi j'estime que vous étiez, vous et Lamarana, à l'Abbé simplement pour prendre le commandement de la 2e région militaire
Là, c'était ça, vous étiez allé. allé. Le but, mais Dieu va juger entre vous et moi. Oui. C'est ce que vous dites là. Oui. Maître, hein? C'est une question de... C'est vous qui le présumez, hein? C'est vous qui vous dites oui, que je présume. Est-ce que c'est ça? Vous dites que vous présumez, hein? Je présume. Monsieur le Président, parce que comprenez un peu leur présence insolite. Moi, je suis militaire, moi. Oui. Voilà. Est-ce que c'était pour prendre le commandement de la 2e région militaire? C'est ma question. Est-ce que vous étiez là pour prendre le commandement de la 2e région militaire? Monsieur le Président, je ne veux pas qu'il me pose cette question parce que je n'ai même pas rêvé à ça. Ah, voilà. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Et il n'y a que l'expression « nous allons faire descendre le taureau » qui soit rejetée dans votre procès verbal, mais tout le reste, vous le confirmez. Et comment appréciez-vous une telle attitude de défense? Moi, je n'ai jamais dit ça. Non. J'ai dit, tout ce que vous avez dit, vous le reconnaissez et vous le confirmez. Ce que j'ai dit, il n'y a que le bout de phrase. Ce que je n'ai pas dit, je ne peux pas reconnaître. Oui, parce que vous savez que vous êtes poursuivi pour cela. La rétention de l'information, nous n'avons jamais reçu une information concernant cette attaque. Jamais au plus grand. Dites-moi, qui vous a formé avant d'être dans cette salle? Parce que je vois que vous êtes sorti d'une école préalable avant d'être devant cette barre-là. Qui vous a dit que, en termes d'aveu, que vous étiez libre de rétracter certains passages et que même vos déclarations étaient divisibles? Qui vous a enseigné ces leçons? Moi, personne ne m'a enseigné. Moi, je suis militaire. J'ai 20 ans de service. Ok. 20 ans. Et donc, vous n'avez connu ni Amadou Diallo, ni Lamarana? Lamarana, je le connais. Je n'ai jamais connu Amadou Diallo. Lamarana, je le connais très bien. Même en temps civil. En 87, on était à Matoto. En 87. Avec qui? Je le connais depuis qu'on était enfant. Vous ne l'avez jamais vu avec le lieutenant Amadou Diallo? Je vous jure, sur l'honneur, je ne l'ai jamais vu avec le lieutenant Amadou Diallo. Je n'ai jamais connu le lieutenant Amadou Diallo. Vous n'avez jamais vu le lieutenant Amadou Diallo avec votre collègue Lamarana Diallo? Que Dieu me retire ses yeux-là. Je prie Allah. Je ne l'ai jamais vu. Et qui est Amadou? Amadou. Vous ne l'avez jamais vu? Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Entre moi et le Créateur. On n'a même pas fait le même stage. Est-ce que au moins vous avez appris le décès de Amadou Diallo? Quoi? Est-ce que vous avez appris au moins que Amadou Diallo a été écrasé par des forces progressistes sur le théâtre des opérations? Est-ce que vous l'avez appris? J'ai appris comme vous l'avez appris. Comment? J'ai appris comme vous l'avez appris. Ok. Et Lamarana ne vous a jamais dit, j'avais un ami, mais très malheureusement, il a été tué le jour de l'attaque. Il ne vous a jamais dit ça. Lamarana ici, il ne m'a jamais parlé de ça. Il ne vous a jamais parlé de ça. Monsieur le Président, moi je ne vais pas insister. Vous savez, l'accusé qui est là a été formé avant d'être là. Tout ce qu'il a fait ici comme exposé se trouve être conforme au contenu des 2 PV. Le PV dressé devant la commission d'enquête et le PV de pool de juge d'instruction. L'expression seulement « nous allons faire descendre le taureau » est l'unique bout de phrase qui se trouve être rejeté parce que c'est là le siège de l'inculpation. C'est là, Monsieur le Président, le point d'achoppement entre l'accusé et l'organe de poursuite. Je comprends. Et puisque déjà avant d'être là, il savait que l'aveu était susceptible de rétractation et qu'il était divisible, mais je voudrais vous rappeler que l'article 421 est très catégorique. L'aveu, comme tout mode de preuve, est laissé à la libre discrétion du juge. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, merci, Maître Doumbouya. Maître Sidibé Stéphane, avez-vous des questions? Merci, Monsieur le Président. Je serai extrêmement bref, parce que je pense que l'intégralité presque des questions ont été posées. La force des détails donnés dans les procès-verbaux est tout à fait remarquable dans la narration des faits donnés par le lieutenant Ibrahima Sori Diallo.
c'est riche de détails que même avec la plus grande imagination, ni les enquêteurs, ni le pool des juges d'instruction n'auraient pu l'inventer, même en termes de scénario fictif. Tant la réalité est précise, sauf le détail du rendez-vous qui a eu lieu à la station d'essence de Dabompa, où le lieutenant Diallo a informé le lieutenant Ibrahima Souri Diallo d'un changement de régime actuel qui se préparait. C'est dit comme ça dans les procès-verbaux. C'est clair, net et précis. Aussi, il y a deux termes qui sont utilisés par les uns et par les autres que je voudrais clarifier. Lieutenant Diallo, présent, s'il vous plaît. Maître. Tantôt vous dites que vous rencontrez votre beau. Et votre beau, lui, il parle d'amis. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes lié au lieutenant Lamarana Diallo par des liens d'amitié ou par alliance? J'ai marié sa cousine. Ah, ma femme, la maman de Lamarana, c'est sa tante. Ok. Donc, vous êtes aussi amis. Vous êtes beau et vous êtes aussi amis. Oui, parce qu'on est tous militaires. On est des amis. Non, vous pouvez être militaire et ne pas vous entendre. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Nous sommes des compagnons d'armes. Ok. Votre épouse, votre femme, a pourtant la femme de Lamarana. A pourtant la maman de Lamarana. La mère de Lamarana. Oui, sa maman. C'est la tante à ma femme. Oui. Bien, donc je conçois que vous puissiez effectuer le voyage sur l'AB ensemble. Je n'entends pas, monsieur le président. Pardon? Le micro n'a pas entendu. C'est le micro qui est effectué. Vu leur relation, je conçois quand même qu'ils puissent effectuer le voyage sur l'AD puis sur Yambéré ensemble. Hein? C'est tout à fait plausible, tout à fait normal. Pas entendu. Vous avez entendu que c'est tout à fait normal que vous voyagiez ensemble. Si. Que c'est tout à fait normal que vous voyagiez ensemble avec Lamarana. Moi, je suis venu, lorsque j'ai trouvé le lieutenant Lamarana, moi je vais vous dire, à l'artillerie ils peuvent confirmer, je n'avais plus rien lorsque j'ai envoyé ma femme, lorsque ma femme est partie au Sénégal. J'ai fait le bon d'une tonne de ciment. Lorsque je partais livrer la tonne là, c'est là que j'ai rencontré le lieutenant Lamarana. C'est la tonne là que je revendais pour aller chez ma maman. Lorsque le lieutenant Lamarana m'a parlé qu'il a une voiture qu'il voyage, j'étais content. Parce que le transport que je payais là, je n'allais plus payer le transport là. C'est l'occasion là qui m'a envoyé cette convocation que je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai sciemment entendu que l'occasion et la convocation ne se séparent pas. Mais cette fois-ci, je l'ai su. Oui. Vous voulez profiter de cette occasion, vous êtes convoqué à la justice. Sinon, je n'ai pas rêvé ça. J'ai quitté Lola paisiblement pour venir en congé annuel. Et après mon congé, je me retourne à Lola. Tous mes chefs me connaissent. Les engins qu'on a envoyés à Lola, c'est moi-même qui conduis ma zip de Conakry à Lola. La zip l'arme qui est sur la zip. Oui, lieutenant Diallo, à quelle date a eu lieu votre rencontre à la station de Dabompa? Le Lamarana, on s'est vu le 13 au Kang Alfaya. Le 14, on ne s'est pas vu. C'est ainsi qu'il m'a appelé le 15. Il m'a dit qu'il vient à la station là-bas, il y a le garage qui est là-bas pour faire l'entretien de sa voiture parce qu'on doit voyager. Il m'a appelé, il m'a dit de venir le trouver là-bas. C'est le 15, vendredi 15. Vendredi 15. Oui, juillet. Je note que dans certains procès-verbaux, le lieutenant Lamarana Diallo déclare lui avoir rencontré le lieutenant Amadou Diallo le 14 à 14h. Donc le 15, il était déjà en possession de l'information qu'il y avait un coup d'État qui se préparait. Et que c'est tout à fait probable qu'il ait porté à la connaissance de son ami et de son beau ce projet d'assassiner les institutions démocratiques en République de Guinée. C'est tout à fait normal. C'est dans la logique des choses. Et il y a une confusion de date qui a été faite ici, de l'autre côté de la barre, par rapport à la date du voyage
à l'abbé et de lieutenant Ibrahima Souri Diallo et de Lamarana Diallo. Et je note que c'est bien le 17 juillet qui se sont rendus à l'abbé. Le 17. Voilà, pas ni le 18 ni le 19. Le 17. Et effectivement, c'est cette date qui a été déclarée ici. Tout à fait, monsieur. Le 17. Mais de l'autre côté de là-bas, on a fait la confusion pour dire qu'ils sont partis même, des fois même après. Bon. Oui, vous avez laissé entendre ça. Bon. Oui, maître, allez aux questions. Monsieur le Président, je vous remercie, mais oui, merci pour l'instant. Maître Kamano, si vous avez des questions pour l'accusé, lieutenant Diallo. Oui, monsieur le elles ne seront pas d'ailleurs nombreuses. Oui. Lieutenant Ibrahima Souri Diallo. Maître. Oui. S'il vous plaît, lieutenant, ce que je ne comprends pas personnellement, et vous allez essayer de m'instruire très clairement là-dessus. Bon, il y a eu des déclarations qui ont été jugées conformes que vous avez faites à l'enquête préliminaire, c'est-à-dire devant la commission des gendarmes. Monsieur le Président, je n'entends pas. Vous n'entendez pas? Monsieur Arthur, s'il ne parle pas, les obus ont gâté mes tympans. Oui, d'accord. Bon, je vais parler un peu plus fort. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Lieutenant, oui, d'accord. Prêtez attention, hein? Entendu. Oui. Bon, allez-y. Vous avez été entendu. Est-ce que vous avez été honnêtement torturé? Torturé? Oui. La torture que j'ai eue, c'est parce que j'étais en jeûne. Oui. Du jour que je suis arrivé le mardi, jusqu'au jeudi qu'on nous a déféré, on ne nous a pas donné à manger. D'accord. Oui. Bon, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de violence physique ou verbale contre votre personne? Jamais. D'accord. Lorsque je suis rentré à la maison centrale, le docteur est là-bas, je me suis pesé, j'ai trouvé 38 kilos. D'accord. Voilà. Bon. Alors, on va encore sauter l'étape de la gendarmerie. Mais devant le juge ou les juges d'instruction, je vous relis presque in extenso ce que vous avez dit. Ma présence à Conakry est justifiée par la prise de ma solde et mon ravitaillement afin d'organiser le départ de ma femme et de mes enfants pour Dakar, où réside ma belle-mère. Dès ma rentrée à Conakry, le 3 juillet 2011, le lendemain, je me suis rendu au camp Alpha, précisément au groupement artillerie, afin de faire contresigner mon titre de congé. Est-ce exact? On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Bon. Ensuite, et ça confirme ce que vous avez déclaré devant le juge, à la question de savoir si vous avez connu le lieutenant Amadou Diallo. Je peux vous lire votre réponse, voilà ce que vous avez dit. Je n'ai jamais connu le lieutenant Amadou Diallo, ni le commandant Alpha Oumar Bofa Diallo, ni Dame Fatou Bayar Diallo. Est-ce que les juges ont bien porté cette déclaration? C'est bien cela? Oui. On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Est-ce que cette déclaration a été déformée? Si, ça a été déformé. Déformé. Le juge m'a demandé si je connais Amadou. Je lui ai dit que je ne le connais pas. Il m'a demandé de AOB, je lui ai dit que je ne le connais pas. Voilà. Fatou Badjar, idem. Voilà. Donc ils ont écrit correctement. Ils ont écrit correctement. Oui. On est d'accord? À ce niveau, exact. Oui. Est-ce qu'ils ont écrit correctement? Votre réponse? Il m'a demandé ça, je dis je ne le connais pas. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, continue. Alors, ce qui suit immédiatement après cela,
Vous avez dit, franchement parlant, je n'ai pas porté le propos du lieutenant Lamarana Diallo à la connaissance de mes chefs hiérarchiques parce que je ne croyais pas aux dits propos suite à plusieurs rumeurs de coup d'État que j'ai apprises. C'est ça? Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de coup d'État à un juge d'instruction. Si le juge Condé est là, il peut le témoigner. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Je l'ai parlé de mon congé et on m'a appelé pour prendre le témoignage de lieutenant Lamarana. C'est ce que je lui ai dit. D'accord. Il a écrit ce que les autres gendarmes ont fait là-bas. C'est lui qui connaît. Non. Moi, vous voyez, je dis, nous sautons l'étape la gendarmerie. Moi d'ailleurs, le juge Condé connaît, tantôt j'étais couché, tantôt j'étais assis. Souvent le cratère, mon pied était enfoulé comme ça. Le docteur peut témoigner. Lui-même il m'a dit, attendons, il dit, on va attendre demain ou après-demain. Je ne sais pas, il est parti, il a fait quelque chose de 15 à 20 minutes. Après il est revenu encore, il m'a trouvé, avec la dame qu'il était avec. Ils ont continué l'instruction. Je suis couché avec la douleur que moi j'avais. Ils ont opéré ça. Tu peux introduire le doigt là-dedans. Le docteur connaît là-bas. Lieutenant Diallo, oui. D'ailleurs, vous justifiez vous-même. Vous dites, en fait, parce que vous-même, vous n'y avez pas cru, c'est des rumeurs. Cité par la défense, par la partie civile, l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, mais aussi les ayants droit des deux officiers qui ont trouvé la mort au domicile du président de la République. Ces témoins vont comparaître sûrement la semaine prochaine et vont être confrontés avec les accusés comme le commandant AOB, comme pour dire, mesdames et messieurs, que la cour d'assises de Conakry va entamer une phase particulièrement décisive de ce procès. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de cette émission Gide de Justice, Information, Droit. Vous avez suivi l'audition d'un politicien, il s'agit de M. Wan. Gide vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci d'avoir été avec nous sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne.